Salut les amis, aujourd'hui on va parler de Nightingale, de Worker, mais préparé par un préparateur autre, dont mon collègue me l'a offert, du coup ils l'ont peint en vert. Parce que j'ai regardé à l'intérieur, c'était un bleu de base. Du coup ils disent ça l'édition Christmas. Alors la notice, le porte holster avec la sangle tout. Alors du coup j'ai juste adapté avec mes batteries que j'avais moi. Du coup j'ai rechangé la broche ici. J'ai rajouté la vis là. Du coup les performances elles sont pas avec entre le format bas et le format haut, parce que le format bas c'est 85, 95 max, et le format haut c'est du 110 à 130, généralement ça fait 127 fps. Et celui-ci, il est juste entre les deux, donc il est entre le 90-95 constant à 104 max que j'ai monté, comme vous avez pu voir dans les shorts. Donc là on va essayer de le refaire, donc du coup on va utiliser des Amber Dart de Dart Zone, des Worker Gen 3, et des Bamboo Dart de Dart Zone Génération 2. Alors attention parce que les Amber Dart elles sont fragiles. Et certaines workers, je sais pas pourquoi, eh ben, elles passent très très mal dans le blaster, c'est-à-dire que je fais des perfs pourris, genre 80 ou 70 fps. Donc du coup, il faudra que je retrie toutes mes munitions pour vraiment faire que munitions short dart mécanique et short dart électrique. Du coup, je vais mettre en route le chronographe, on va mettre la lipo dans le blaster, et on va voir les performances ensemble pour faire un peu de test sur tir sur cible et en extérieur. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est un Nightingale classique, mais comme je vous dis, je sais pas, les préparateurs ils l'ont préparé bizarrement parce qu'il est entre les deux puissances données par le fabricant Worker, comme je vous disais. Du coup, désolé pour la luminosité, on va commencer avec des Worker génération 3. Alors les Workers qui font des basses perfs, je pense que je les ai massacrés avec le Swift ou le Longshot en mécanique. Alors j'ai remarqué que je ne tire pas des fléchettes neuves, bien stockées. Les performances elles sont bof avec le blaster. Et la dernière. Donc en moyenne, on va dire du 95 à 100 fps avec des Worker génération 3. Même sur les vidéos précédentes, j'ai fait plus. Là, on va passer avec des Amber Dart. Du coup, les amis, on va passer avec les Amber Dart. Je vous préviens, les perfs sont beaucoup plus basses. J'ai l'impression que la tête elle fait prendre vachement plus l'air au niveau du trou. On la bof. Vous voyez, les Amber Dart, c'est pas fameux. Hein. C'est pour ça que généralement, je privilégie un Worker. Voilà, c'était la dernière. Du coup, je vais mettre des Bamboo Dart. Alors, les Bamboo Dart, Dart Zone 2.0, je précise. Allez, c'est parti. C'est plus bas que les Workers. Alors j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien.
Alors c'est que des bambous Dart à 2 alvéoles, peut-être qu'il en faudrait des 3 alvéoles pour les électriques. Franchement les perfs, c'est un peu tout rien. Et la dernière. Alors vous voyez, c'est pas ouf, là je prends au pif une worker, au pif. Ouais, une worker déjà, ça claque beaucoup plus fort. Du coup on va faire un peu le test de tir sur cible. Du coup les amis, comme d'habitude avant d'aller dehors, on va essayer sur la cible à l'intérieur. On va essayer le 25, le 50, on va essayer le 100. On va essayer le petit lama, enfin on va essayer les lamas. On va essayer les panneaux verts du bas. Bon, impossible de le retoucher, je vais recharger. Alors pour le deuxième chargeur, je vous propose de faire 5 coups en prenant son temps et après d'enchaîner les tirs rapides pour voir la cadence. Du coup on va essayer de refaire les panneaux verts. Je vais me refaire les lamas aussi. Bon tant pis, maintenant c'est la cadence de tir, vous êtes prêts? Il dit quoi en cadence de tir rapide? Bon, je tire un peu n'importe où. On va essayer de plutôt viser le dart zone du coup. J'ai tout visé dans les 50 et c'est parti. Et franchement là, 7-8 mètres là, il a l'air de pas trop s'essouffler le blaster. Ça tape assez correct, assez fort. C'est plus ou moins précis. Après je pense qu'il manque de patates pour la précision. Du coup je vous propose les amis d'aller dehors, faire un peu de métrage et tester sur la grosse cible extérieure. Je ne prendrai pas la dart zone parce qu'en ce moment il y a beaucoup de vent et j'ai peur que le vent l'emporte comme la dernière fois. Alors du coup les amis, nous voilà dehors avec le Nightingale. Alors avec le vent j'espère que ça va pas trop fausser. Je vais tirer 3, pas plus. Ouais, prennent plus ou moins le vent mais ça c'est correct niveau distance. Je pense pour moi qu'on tape dans les 25 mètres facile. Même avec le vent, alors le vent ça les a fait déporter sur la droite, ce qui est assez embêtant. Alors la première elle est à 25 mètres. Ouais, les autres elles sont allées entre 25 et 28 mètres on va dire, avec du vent. Donc je pense qu'il fait les 30 mètres à l'aise, un peu en cloche. Du coup on va essayer la cible mais je vous promets rien les amis avec le vent. C'est pour ça que le test va être un peu court. Peut-être plus tard on le reprendra pour faire d'autres séquences de tir avec les autres blasters que j'ai modés cette année. Ou fin d'année dernière jusqu'à début d'année, je pense qu'on va refaire un récapitulatif de tous les modes. Du coup je prends la cible. Alors les amis, nous voilà dans les 20 mètres avec la cible. J'espère que le vent ne me la prendra pas, parce que tout à l'heure le téléphone il est parti. Déjà le vent me prend la perche, ça c'est chiant. Là je vous promets pas des tirs de précision de fou parce qu'il y a beaucoup de vent, mais on va essayer quand même. Hein. Oula. Excusez-moi, backflip avec le vent. Déjà plus, on va ramasser, j'espère que la caméra va pas se faire reprendre par le vent. Du coup les amis, nous voilà dans les 20 mètres, j'espère que la caméra ne se va pas prendre par le vent. Je suis désolé, ces tirs ne seront pas trop précis, mais on va essayer quand même. Hein. Ah, il y en a déjà plus, je vais les ramasser. Et je suis désolé avec le vent, c'est pas évident. Alors là, le vent se lève par moment. Désolé pour le bruit, c'est mes animaux qui jouent derrière. Les mêmes avec le vent, c'est la précision.
que les 2 premiers que j'ai ratés. Et je suis assez content parce que j'ai réussi à planter une fléchette dans la cible. Ce qui est assez rare. Alors après c'est plus ou moins précis. Alors même quand il y a du vent, on va dire sur les 15 coups, j'en ai mis un coup 13, un coup 14. Là on va essayer de faire les 15 anti-rapides. Alors ce que je crains avec ce modèle là, c'est que vu comme le blaster il est entre 2 puissances, j'ai peur qu'il s'essouffle assez vite comme le Nightingale édition basse puissance. Alors c'est parti, je fais gueuler un coup les moteurs, j'enchaîne les 15 coups. Alors la précision, je vous promets rien. Franchement c'est constant, bon ça tombe un peu léger vers le milieu de la cible mais ça c'est constant. Alors il y en a qu'une qui a pris le vent que vous avez vu, elle a fait un effet tourbillon. Je vais ramasser, retirer un coup rapide les 15 et on va faire la petite conclusion. Cette fois-ci je vous prends à ma hauteur, on va essayer de bien viser. C'est parti pour les 15. Franchement, nickel. Alors c'est l'édition spéciale, fait par un travailleur, je n'ai pas le nom du travailleur parce que c'est un cadeau par un collègue. Mais du coup, comme vous pouvez constater, il est entre les deux performances, il est entre les performances basses et hautes, du coup il n'est pas entre 85 ni 95 max, ni entre 110 et 130 max, il est plus entre 92 95, 54 max suivant les marques des fléchettes, du coup c'est assez correct. Là dans les 15-20 mètres, on arrive bien à choper la silhouette qui fait quasiment ma taille. Un tir assez rapide ou un tir un peu plus, on va dire long en prenant son temps pour viser, du coup il y a un peu plus de patates, c'est un peu plus précis. Du coup ce blaster est pas trop mal. Je pense prochainement vous faire le comparatif avec le Nightingale Worker édition haute puissance, celui que je vous parle qui tire entre 110 et 130 fps. Parce que je pense que celui-ci en partie, suivant les cadences de tir assez rapides, il doit s'essouffler assez vite. Donc maintenant on va passer à l'étage pour la petite conclusion finale. Du coup les amis, nous voici pour la petite conclusion finale. Alors du coup, le Nightingale édition spéciale Christmas fait par le travailleur inconnu, parce que le collègue ne m'a pas donné le nom. Il m'a juste envoyé les liens internet, mais je pense que le monsieur c'est un modeur parce qu'il a un compte Reddit aussi. Donc du coup il est fourni exactement pareil que n'importe quel worker Nightingale que vous achetez. Il y a le holster avec, il y a aussi l'anneau qui s'accroche pour accrocher la ceinture et qui s'accroche là. J'ai même eu un canon de rein, placement là orange. Enfin voilà. Après le petit blaster il est assez chouette, comme je vous dis, entre deux perfs. Pour moi je le conseille, mais acheter un Nightingale, je vous conseille vraiment de mettre le prix, quitte à mettre 80-100 €. Prenez le haute puissance qui est entre 110 et 120 fps, vous vous régalerez plus. Parce que moi je sais qu'en partie je vais être limité niveau performance ou FPS. Donc je pense prendre celui-ci en arme secondaire avec mon Worker Caliburn ou mon Worker Swift ou autre, un gros bon blaster mécanique. Parce que je pense que niveau perf on va être assez limité. Voilà les amis, j'espère que ce petit test un peu vite vous aura plu. Comme je vous dis prochainement, il y aura le Worker Nightingale, édition haute performance et si possible un modèle gris. Voilà les amis, à la prochaine.